Salut à tous. Allez, petite pause syndicale. Qui c'est qui a déjà mangé ça? Des sardines à la tomate, cuites directement au-dessus du feu. Un régal. Mais bon, on s'en fout. Ouais, il y en a, ils vont me dire ouais, faut pas parler à la bouche pleine, machin. Merde. Voilà. Ça, on a le droit de le dire ici. Là, je fais une petite vidéo, là, j'en profite, là. C'est pour vous dire que avant d'avoir une batte de survivaliste, ou alors un terrain un petit peu coupé du monde, vous devez avoir d'abord une confiance absolue en vous, d'accord? Je vous explique. Avant tout, avant de chercher un terrain, bon, vous pouvez le faire, vous l'achetez, vous passez au notaire, etc., d'accord. Mais avant de vous aventurer dans ces endroits-là, le mieux, il faut vous former, d'accord? Il y a plein de choses à vous former, c'est-à-dire que il faut vous former au premier secours, savoir quoi faire si vous vous faites mal. Il faut vous former un petit peu à la végétation, il faut vous former à plein de choses. C'est pour ça que si vous avez entre 17, 18, 19 ans, moi je vous conseille pas forcément de vous engager dans l'armée directement, mais ce que je vous conseillerais, c'est de vous engager dans la réserve. C'est quoi la réserve dans l'armée française? La réserve, c'est un petit peu comme les pompiers volontaires. Je ne sais pas si vous avez déjà été pompier volontaire. Vous avez votre vie, vous allez à l'école ou vous avez votre taf, peu importe. Et puis les week-ends, certains week-ends, bah, vous êtes d'astreinte à la caserne. Voilà. Là, c'est exactement pareil, mais avec l'armée française. Vous pouvez être de réserve, vous êtes dans la réserve, vous pouvez faire une demande, vous faites un dossier. Quand vous rentrez dans la réserve, déjà vous allez avoir une formation de 2 à 3 semaines, je ne sais plus exactement, et vous allez faire 2 semaines, 3 semaines, peu importe, hein. En général, c'est pendant les vacances, voilà, parce qu'ils savent. Enfin, normalement, il faut être majeur déjà, donc techniquement, ouais, ils vous prennent 2 à 3 semaines. Si vous êtes à l'école, si vous êtes mineur, vous avez 17 ans, je pense qu'ils vous prendront pas, mais bon, après, je sais pas, essayez, on sait jamais. Vous allez faire 2 à 3 semaines de formation, je crois que c'est la FMIR, il me semble, voilà. Et après ça, il y a. Vous pouvez faire. Déjà, vous allez apprendre déjà plein de choses. Et après, à l'issue de ça, certains week-ends, ils peuvent vous dire, ah, tiens, on fait tel exercice, est-ce que tu veux venir? Ou voilà, un petit peu comme les pompiers volontaires, toi tu réponds oui ou non. Voilà. Je sais pas si ça se fait toujours, ça se faisait bien à mon époque. Vous pouvez aussi aller à la caserne des pompiers vous faire former, hein, bien sûr. Voilà. Mais il faut passer par ça avant de vous engager sur des terrains comme ça, parce que là, vous êtes tout seul, hein. Quand vous êtes en ville, vous vous faites mal. Ouais, je bouffe en même temps. Euh, vous vous faites mal, vous faites le 17, le 18 ou 112, etc. Ouais, là, le problème, c'est qu'ici, vous appelez personne, quoi. Vous êtes tout seul. Voilà. Bon, à l'intérieur, moi, j'ai quand même une radio où je peux appeler les gardes forestiers. Ouais, mais enfin, c'est spécial. C'est un petit plus. Voilà. Mais en général, une batte de survivaliste, vous êtes coupé du monde. Voilà. Donc, si vous avez un problème, il faut vous démerder, hein, quel qu'il soit, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça, avant, il faut vous former à divers trucs, mais surtout pour tout ce qui est médical. Parce que là, vous vous faites mal, vous ne savez pas vous démerder, c'est un peu emmerdant. Voilà. Là, ici, je me fais une grosse coupure, j'ai tout ce qu'il faut, c'est pas grave, hein. Je fais ce qu'il y a à faire, et puis c'est tout. Après, c'est moi qui apprécie s'il vaut mieux redescendre, ou etc. Mais par contre, vous y connaissez rien, vous faites une coupure, c'est un peu emmerdant, là, parce qu'après, il faut redescendre, voilà. Donc, c'est pour ça. Après, c'est. Le risque de coupure et de blessure, c'est le plus gros risque ici, quoi. Après, le reste, c'est secondaire, voilà. Mais ne vous engagez pas dans des terrains comme ça. Si vous êtes encore chez vos parents, que vous n'avez pas trop vécu de formation, d'entraînement divers et variés, parce que là, ici, je vous promets qu'au premier coup dur, c'est un peu emmerdant, quoi. Après, c'est clair. Après, il faut savoir que ce genre d'endroit, c'est pas pour les PD, c'est pas pour les tentouses. C'est clair et net au premier abord. Ça paraît cool, ouais, mais c'est cool d'ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que si t'es une grosse tentouse, ne viens pas là, parce que c'est rustique et puis même une batte de survivaliste en général, t'es coupé du monde, il faut savoir te démerder tout seul un minimum. Voilà. Donc là, c'était juste une petite information pour vous inciter à vous former à divers trucs et variés, voilà. Que ce soit avec l'armée, que ce soit avec les pompiers, que ce soit avec plein de gens, voilà. Mais ne venez pas dans un terrain comme ça si vous n'êtes pas formé à rien du tout, parce qu'au premier coup dur, c'est emmerdant, quoi. Voilà.
Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bonnes journées sur vos bads, autrement, et à la prochaine.